Tony Green, c'est une chanteuse de Memphis. Quand j'ai entendu les disques pour la première fois dans les années 80, une voix très extraordinaire. Et puis l'un des papes de la soul de Memphis, Willie Mitchell, qui était le producteur d'Ann Peebles, d'Al Green, de Syl Johnson, etc., avait dit ah oui, c'est vrai que c'est une chanteuse tout à fait extraordinaire. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Et au milieu des années 2010, l'occasion s'est faite de pouvoir réaliser un premier album. On voulait faire un nouvel album avec Tony. Donc on est parti sur des morceaux très très forts, qui met vraiment en avant sa voix, qui est la pure voix de Memphis, blues, gospel, soul. Cet album a été pour moi l'occasion de rencontrer des super musiciens qui non seulement ont apporté leur talent, l'expérience, mais aussi se sont aussi vachement impliqués aussi dans la conception, dans les arrangements, dans les idées. On a quelqu'un qui vient aider vocalement Tony, qui vient faire les chœurs, qui est Michael Robinson, qui est quelqu'un qui est très connu maintenant en France, qui est originaire de Chicago, qui a travaillé beaucoup dans le domaine du gospel, du blues. Il travaille notamment avec Jean-Jacques Milteau. Et cet apport vocal, c'était un choix qu'on avait fait avec Tony de ne pas faire un album de soul avec des cuivres comme on peut l'imaginer. C'était pas le son Stax habituel, mais on voulait rester plus proche d'une soul presque organique, vraiment tournée sur la voix. S'est passé toutes ces dernières années, elle avait envie de porter un regard beaucoup plus introspectif sur le monde. C'est quand même dans sa ville à Memphis que le pasteur Martin Luther King a été assassiné. Elle était au lycée à cette époque-là, ça a été la porte-parole de sa classe. Elle faisait partie de la première classe intégrée racialement d'un lycée public à Memphis, donc l'année 67-68. Cette année-là, ça a été une année effectivement mouvementée avec cet assassinat et elle avait voulu s'impliquer en disant que les élèves n'iraient pas le lendemain de la mort de King, n'iraient pas en classe. Et c'était elle qui est allée négocier avec le principal qui n'était pas du tout d'accord pour que les élèves marquent le coup de cette façon-là. Donc je pense que c'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Elle a grandi dans un quartier de Memphis qui est un quartier extrêmement populaire et elle a gardé vraiment toutes ses racines. Et puis on le sait, le blues et la soul, ça raconte cette histoire-là, ça raconte les histoires des oubliés du rêve et je pense que c'est ce qu'elle veut raconter dans ce nouvel album. You can't deny me, you can't deny